j'espère que vous allez bien. C'est un jour de joie aujourd'hui, c'est un jour où nous allons acclamer notre Dieu, où nous allons élever son nom. Et je vous invite à vous lever avec nous et à prendre ce chant au Yahweh de tout cœur. Se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, de tout son cœur, de toute son âme. Et je vous invite ce matin à rentrer dans sa présence, à chercher sa face à travers ce chant. Et je veux croire qu'à travers ce chant, nous allons prendre « Christ seul me suffit ». Sachez qu'il n'y a que Christ qui vous suffit pour vos problèmes, pour vos difficultés. Ça ne sert à rien de chercher à droite ou à gauche dans des solutions, parce que la seule chose dont vous avez besoin, elle se trouve en Christ. Proclamer ce matin, Christ seul me suffit. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire.
d'espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. J'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Merci Jésus. Parce que je crois que tu es le seul qui me suffit. Tu es le seul qui nous suffit ce matin. Proclamez-le dans votre cœur. Élevez déjà vos voix pour lui dire combien il est bon ce qu'il a fait dans votre vie. Ce matin, je vais vous inviter aussi à le louer, pas pour ce qu'il a fait dans votre vie, mais pour qui il est. Parce qu'il est maître, il est souverain, il est le consolateur de notre cœur. Il est celui vers qui on peut se tourner. Imaginez votre vie sans Dieu. Sans Dieu, que serions-nous s'il n'était pas là, s'il n'existait pas? Simplement pour qui il est. Courbez vos cœurs, humiliez-vous devant lui ce matin. Revenez à lui s'il y en a besoin. Vraiment, pensez ça dans votre cœur. Louez-le pour qui il est, parce qu'il est Dieu. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta
Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oh, adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré les difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es.
devant ton trône, prosterné pour t'adorer. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Abandonnez tout ce qui vous retient de venir devant lui, ce qui vous retient, vos
poids lourds, déposez tout au pied de sa croix et abandonnez-vous à lui ce matin. T'es le vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. T'es l'amour ardent,
bababanduru sunduru biribiri kandi didididi. Kunduru bababa sunduru su. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Kimbarasunduru biribiri kandaraba. Sumba bababa. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence. Dieu soit béni. Amen. Voilà, chers amis, je vous invite à reprendre place. Nous continuerons la suite de ce partage biblique. Encore un temps de louange et d'adoration, mais j'aimerais ouvrir avec vous la Bible et partager ensemble une pensée. Et nous allons, le texte d'introduction, le texte qui me servira de base de l'ensemble de notre réflexion se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. Ça vous laisse le temps de chercher et bien sûr de trouver. Deuxième partie de la Bible dans le Nouveau Testament, et pour ceux qui nous suivent sur Internet, les versets vont s'afficher, mais il est bon de vérifier, de prendre aussi des notes. C'est toujours intéressant de faire mûrir la pensée, c'est important. Voilà. Peut-être on pourrait allumer la salle, comme on va lire aussi la Bible, on pourra mieux voir. Si Dan, tu peux le faire, merci mon grand. Acte chapitre 10, Acte des Apôtres chapitre 10, et verset 1er et suivant, pour avoir l'ensemble du contexte. Merci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui répond « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. On s'arrête là quelques instants. Un texte vrai. Cet homme pratique d'une manière pieuse, le mot est rappelé plusieurs fois, il a une pratique religieuse. Dieu, dans sa grâce, va se manifester à lui au travers d'un ange. Je m'arrête là déjà et j'aimerais dire, si vous êtes dans ce désir sincère de rencontrer Dieu, j'aimerais vous dire que le Seigneur veut le faire. Que ce soit dans ce lieu ou dans votre maison, c'est possible. Remarquons qu'il est quand même fait mention que
ce texte est très précis, il est rempli de détails. Il est quand même noté que Dieu a entendu ses prières et ses aumônes. Ça veut dire que quand l'aumône, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est de faire du bien et d'aider la misère humaine autour de lui, de donner de l'argent aux pauvres. J'aime aussi ce texte parce qu'il est très équilibré dans notre relation qui nous donne une éducation, un exemple dans notre relation avec Dieu, mais aussi avec mon prochain. Et cette histoire, moi je le nomme ainsi, c'est une histoire d'une double révélation. On va connaître maintenant la suite. On lit ensemble, versets 9 et suivants. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, c'est-à-dire les personnes qui ont été envoyées par Corneille, qui s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, celui dont il est fait mention dans la vision qu'on vient de lire, nous. Vers la 6e heure, pour prier, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait sur la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser. En clair, il se dit, qu'est-ce qui m'est arrivé là ? Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de chercher la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, retenez ce verset 19, on va en parler à la fin, le Saint-Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre va donc descendre et il va dire à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène ?» Je m'arrête là. Ce matin, j'aimerais partager sur cette vision que Pierre a eue, et plus exactement, donner un titre à ce partage, la vision de Pierre et l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. Dans ce texte, et dans le chapitre 11, Pierre, tellement marqué par ce qu'il a vécu, va en reparler. Vous pourrez relire cela dans votre lecture personnelle. J'aimerais quand même partager rapidement quelques notions, je pense, qui sont fondamentales et que nous trouvons dans ce texte, cette vision, concernant l'amour de Dieu. Nous pouvons le chanter quantité de fois et nous avons raison. On peut lire de merveilleux livres et on a raison. Mais c'est tellement grand, ça nous dépasse tellement. Alors je n'aurai pas la prétention, bien sûr, d'en faire le tour, mais à la lumière de ce texte, je crois qu'on peut en tirer un véritable enseignement, pas seulement théologique, mais surtout pratique pour chacune de nos vies ce matin. Premièrement, l'expression de l'amour de Dieu. Il est écrit, nous l'avons lu, et c'est au verset 11, « Il vit le ciel ouvert ». J'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce matin qu'aujourd'hui encore, le ciel est ouvert. Aujourd'hui encore, il y a possibilité de se convertir à Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, il y a possibilité d'être entendu de Dieu. Aujourd'hui, là, en cet instant, ma louange, je ne veux pas que ma louange n'aille pas plus haut que le plafond. Par la foi, je sais que Dieu l'entend. La vôtre également, par la grâce de Dieu. Il vit le ciel ouvert. Trop souvent, les êtres humains, parfois même les croyants, ont l'impression que le ciel est en train de se fermer. Une expression dans la Bible, c'est le ciel d'airain, c'est-à-dire de plomb. Mais parce que nous considérons, nous percevons, nous croyons percevoir le ciel par rapport à notre état de nos sentiments. Et peut-être des bien-aimés au milieu de nous ont le sentiment que Dieu ne les entend pas ou plus, ont le sentiment que Dieu ne répond pas à leurs prières, ont le sentiment qu'ils ont perdu leur relation avec le Seigneur.
Ce n'est pas toujours une impression, c'est vrai, c'est parfois une réalité spirituelle, il ne faut pas se mentir. Parce que la Bible déclare je prendrai ce texte, il y en a tellement d'autres, Ésaïe chapitre 59 et verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas sourd. Mais ce qui l'empêche de m'entendre, ce qui l'empêcherait de m'entendre, ce serait mon péché, votre péché. Et là, je ne m'adresse pas seulement à des nouvelles personnes qui s'approcheraient de Jésus, je m'adresse aux hommes et aux femmes ici présents, comme à ceux qui nous suivent par Internet. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, verset 23, un texte très connu, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, déclarera « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors si on s'arrête là, on se dit c'est pas une bonne nouvelle ce matin le message. La bonne nouvelle, c'est que le ciel est toujours ouvert. Ça veut dire que la réunion n'est pas finie. Ça veut dire qu'il y a encore une possibilité, très sérieusement, pour chacun d'entre nous, de repartir de ce lieu en ayant la conviction que le ciel est ouvert. Ok, parce qu'on l'a dit, mais parce que votre ciel est encore ouvert. Si et seulement si, pour ceux et celles qui ont besoin de revenir à Jésus, vous le faites. Et si et seulement si, nous proclamons que la bonne nouvelle de Jésus n'est pas seulement, n'est pas seulement la nôtre de notre assemblée, mais c'est la bonne nouvelle de Jésus, point, c'est tout. Rappelons-nous, souvenons-nous pour les lecteurs de la Bible, de la vision de Jacob dans le livre de la Genèse. Alors le temps me manquerait, mais pour ceux qui prennent des notes et pour ceux qui nous suivent, c'est Genèse chapitre 28 et verset 12. Jacob a aussi une expérience glorieuse avec le Seigneur, avec l'Éternel. Et il a l'image là de, bien sûr, le ciel ouvert, mais entre le ciel et la terre, il y a l'échelle. La vision de l'échelle, pour ceux qui connaissent. Et il verra là des anges qui vont monter et descendre. Ce n'est pas seulement métaphorique, ce n'est pas seulement, allégorique, c'est une réalité. Parce qu'au travers de cette vision, ça montre également, d'une manière glorieuse, d'une manière particulière, le message et la médiation entre Jésus, de Jésus, entre Dieu et les hommes. L'échelle, c'est Jésus-Christ. Le don spirituel que nous avons entendu tout à l'heure nous parlait que Jésus est la vérité. Des hommes, des femmes, vous et moi, nous sommes en quête de vérité. Dans une société qui prône le mensonge et les fake news, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est la vérité. Vous êtes en recherche de vérité, vous êtes en recherche de sens pour votre vie. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur que Jésus est la vérité. Que Dieu veut que votre famille, que votre foyer, que votre vie soit centrée sur la vérité du Christ. Pas la mienne, je suis qu'un homme. Les femmes, les hommes qui se tiennent devant nous sont là pour servir. Mais vous et moi, on est là tous ensemble devant Dieu ce matin. Alléluia. Dans un autre texte, à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4 et au verset 1er, il est fait mention également de cette expression, le ciel ouvert. Apocalypse 4, verset 1 et suivant. Après cela, je regardais et je vis une porte était ouverte dans le ciel. Et le verset se poursuit en déclarant « Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Et cette personne, c'est Dieu lui-même, mes amis. Il règne. Et quand nous disons « Seigneur, viens régner en moi », parce qu'on sait qu'on a besoin de Jésus dans notre vie. Je n'ai pas besoin d'un bon culte. Vous m'entendez? Je n'ai pas besoin d'un bon culte ce matin. J'ai besoin de Jésus. Je ne veux pas jouer sur les mots, même si les mots ont un sens. Je ne veux pas un bon culte. Je veux ma relation avec mon Seigneur. Je suis profondément convaincu que Dieu est vivant et que Dieu agit par le Saint-Esprit. Comme il le veut. Ça, c'est sa responsabilité. Mais je refuse. Même idéologiquement, même dans mes valeurs, que seulement je reste, que je m'accepte juste. J'ai passé un bon culte. Je t'ai apporté un culte qui te soit dû, Seigneur. Un culte, une célébration, peu importe le mot que vous employez, mais on est vraiment dans ce sens, mes bien-aimés. Il y avait un trône dans le ciel, et il y avait une personne sur ce trône, et elle est toujours assise.
Ce trône, j'aimerais le rappeler que c'est celui de la grâce qui nous responsabilise, la grâce qui touche nos cœurs, la grâce qui dit à ceux qui ont une vie, totalement cabossée par la vie, totalement salie par le péché, totalement ceux qui passent de plus en plus dans les turpitudes du péché, que Jésus peut t'aider à remonter. Si et seulement si tu crois en Dieu, si et seulement si tu le laisses agir, et si et seulement si tu obéis à sa parole. On peut avoir des entretiens avec des bien-aimés, des hommes, des femmes qui fréquentent, qui viennent à l'assemblée ou peu importe, et qui se disent, mais pasteur, j'aimerais être béni, pasteur, j'aimerais avoir une vie de couple heureuse, on aimerait tous. Personne dit, ce matin, j'ai envie d'être malheureux. Enfin, j'en ai pas rencontré. Et par contre, ça m'implique. Ça me responsabilise. Les textes, l'enseignement de la Bible n'est pas obsolète, n'est pas has-been. L'enseignement de la pureté avant le mariage n'est pas has-been. Je pensais qu'on allait dire amen à ça. Mais je continue et je le crois. Non pas parce que Dieu est prude, non pas parce que c'est très conservateur, non, c'est que Dieu veut notre bonheur, de la femme et de l'homme. Que Dieu veut le bonheur de chacun de ses enfants. Après, que Dieu fasse une œuvre de reconstruction dans les cœurs et dans les vies des bien-aimés ici présents comme ceux qui nous suivent. Parce que Dieu est celui qui parle encore aujourd'hui. Il ne parle pas pour détruire parce que c'est encore le trône de la grâce. Dans le temps de la grâce. Et dans ce texte de l'Apocalypse, je peux le lire, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On se dit, c'est beau, c'est poétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et merci Seigneur pour les théologiens, et ceux qui réfléchissent et ceux qui travaillent là-dessus. La sardoine est une pierre de couleur rouge sang. Rouge vif, qui nous rappelle bien évidemment le sacrifice de Christ à la croix. L'autre pierre, le jaspe, est une pierre très dure, symbolisant le caractère immuable de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne change pas d'avis tous les 4 matins. D'une manière peut-être un peu triviale, je pourrais le dire ainsi, Dieu n'est pas une girouette. C'est nos cœurs parfois qui le sont. L'arc-en-ciel rappelle l'alliance que Dieu a voulu et que Dieu a conclue avec les êtres humains. Ça, c'était il y a belle lurette. Mais j'aimerais vous rappeler de la nouvelle alliance qu'il a faite au travers de Jésus-Christ, mort, crucifié, mais ressuscité, pour le salut de l'humanité. L'expression de l'amour, le ciel ouvert. L'intention de l'amour de Dieu, une grande nappe. Ou plus exactement, un objet semblable à une grande nappe. Soyons précis. Vous me pardonnerez si je précise parfois la grande nappe. Acte 10, verset 11, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 coins. Le terme grec indique que probablement ce tissu, c'était du lin, du fin lin. C'est quelque chose de précieux. La nappe était grande. Et elle me rappelle la grandeur de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé l'humanité tout entière qu'il a donné son Fils Jésus. Dieu ne s'est pas dit, je vais plus sauver telle ethnie de la terre. Et puis ceux qui m'aiment bien par nature, ceux qui ont une certaine aspiration ou une certaine éducation. Non, Dieu n'est pas dans la discrimination. Par contre, c'est moi-même qui me discrimine si je ne reconnais pas Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Il y a ces 4 coins et c'est un peu les directions de l'amour de Dieu, si on peut l'imaginer ainsi. Remarquez qu'il y a 4 coins et un seul nœud qui les réunit et qui les attache. Moi, j'aime bien visualiser les choses, ça me parle. 4 coins, ça me fait penser aux 4 évangiles, mais un seul message. 4 coins, 4 évangiles, un seul message, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 4 actions de Jésus et une seule foi. Il sauve, vous pouvez dire amen, c'est-à-dire je suis d'accord. Il guérit encore aujourd'hui.
Il baptise de l'Esprit et Jésus revient. Ne l'oublions pas celui-là. 4 directions et un seul diagnostic, demandant un seul remède. Un seul et même remède. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 28 et verset 18, on peut le lire rapidement tout en gardant ce passage. Matthieu 28, 18, la fin de l'évangile selon Matthieu, un texte que nous connaissons tous. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Retenez ce texte et juste rappelez rapidement que tous ont péché, nord, sud, est, ouest, peu importe l'ethnie, peu importe la culture, peu importe l'intelligence ou absence d'intelligence. Et tous peuvent être sauvés en Jésus-Christ. Tous. La grâce de Dieu ne s'arrête pas par rapport à l'étendue de votre péché. Et c'est un mensonge de croire que, de se dire, et le don spirituel nous le rappelait, de se dire, mais de quelque part, mais moi je suis un chrétien, pourtant je me suis engagé dans les eaux du baptême, et pourtant j'ai servi, et pourtant je donne mon offrande, et pourtant, mais là cette semaine j'ai péché, je regarde en arrière, et on ne regarde que sur le rétroviseur. J'aimerais te dire que oui, tu as péché. Si tu as cette conviction, c'est que c'est le cas. Mais oui, Jésus peut te laver ce matin. Tu peux ressortir de ce lieu en étant gracié. C'est-à-dire que Jésus te dit, je te fais grâce. Mais je te fais grâce, déclare Jésus, si tu te repens de tes péchés. S'il y a un acte de contrition volontaire et réel de le laisser agir. Ce message, j'insiste, ne s'adresse pas entre guillemets aux incroyants ou aux personnes s'approchant de Jésus. Il s'adresse à tous. Le message de l'Évangile est pour tous les êtres humains. Et dans ce texte, Matthieu 28, 18, tout pouvoir, sur toutes les nations, les Européens, nations d'Europe, du continent africain, et la diversité ethnique de l'Afrique, de l'Asie. Bon, vous avez compris l'idée, on est bien d'accord, je ne vais pas faire tous les continents. Tout pouvoir, toutes les nations, tout ce qui a été prescrit, tous les jours. Ça pourrait être même l'objet de notre message, ces 4 tout. Et vous et moi, sommes-nous tous les jours, est-ce qu'on lui laisse pleinement tout pouvoir pour nous permettre qu'il nous donne tout ce qu'il a prescrit? Je laisse cette question sur votre cœur. Pour avancer dans ma méditation, la manifestation de l'amour de Dieu, cette manifestation, c'est cette nappe qui descend et qui s'abaisse au niveau de Simon-Pierre. Oui, Jésus n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour s'approcher de nous, mais il s'est abaissé volontairement. La Bible déclare et nous enseigne qu'il s'est offert volontairement pour le salut de l'humanité tout entière. Dans l'humanité, il y a vous et moi. Il y a ceux qui vont le reconnaître comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, et ceux qui vont rejeter son amour. Et pourtant, Jésus y est quand même. Il est allé quand même, pardon. Ça m'interpelle, cette nappe qui descend, qui s'abaisse. Pierre a pu dire que cette nappe était venue jusqu'à lui. Pouvez-vous dire ce matin dans votre cœur, Jésus est venu jusqu'à moi? Pouvons-nous dire à l'instant, Jésus vient? Et non pas un ordre, non pas un commandement, mais il est en train de venir à moi. Il revient à moi. Il continue de venir à moi. La destination de cet amour, et c'est là où c'est assez interpellant dans cette vision, ce sont les animaux, les quadrupèdes, les reptiles. Alors le temps me manquerait pour développer tout cela, mais je vous donne rapidement la synthèse, et vous le savez tous, et j'espère que vous le saviez, sinon je suis très heureux de vous le dire. L'évangile est destiné aux pécheurs. Mais il est destiné aux pécheurs, mais avec une promesse. C'est que ceux qui sont impurs peuvent devenir purs. Tu te sens impur, tu te sens pas digne, tu te sens plus digne, indigne de l'Église, indigne même de la prière, indigne de plein de choses, de dire non mais moi c'est vraiment, vraiment plus pour moi. Ah, mon frère, ma sœur, cher ami, c'est pour toi. Cette parole est pour toi.
Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Mais les malades, ce n'est pas ceux qui sont à l'hôpital. Ce que Pierre précise ici dans ce passage, c'est que personne n'est pur ou impur à cause de sa race, de son ethnie, de sa couleur de peau, de son âge, de sa condition sociale. On n'est pas impur parce que certains disent que la place de la femme est à la cuisine. Il y a une vidéo virale qui passe sur Internet actuellement. Et certains s'amusent. Mais ces paroles instillées, relancées, mais Dieu ne déclare pas des personnes qui seraient inférieures ou des sous-classes. Dieu est venu pour l'humanité tout entière. Par contre, le péché rend tous les hommes et femmes impurs indistinctement. Alors qu'on va ranger nos Bibles maintenant, j'aimerais vous dire que c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Je ne vous dis pas que c'est le sang de Jésus qui nous a purifiés. Ça veut dire que c'est au passé, que c'est terminé, et puis basta, et tant pis pour ceux qui voudraient se convertir. Non, non, le sang de Jésus nous purifie. Il continue de le faire. Et moi, ça me parle, ça, parce que même si par la grâce de Dieu, je peux servir le Seigneur avec mes quelques pains, mes quelques poissons, comme cet enfant qui s'approchait de Jésus, j'aimerais vous dire que Jésus est celui qui peut purifier ta vie ce matin. Comme dans cette révélation dans Ésaïe chapitre 6 de mémoire, où le prophète a une révélation extraordinaire du trône de Dieu, de l'Éternel. Et là, on va lui parler, c'est verset 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il toucha ma bouche et dit ceci, à toucher tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » C'est pas plus compliqué que cela, mes amis. Vous vous sentez impur, la bonne nouvelle, Dieu peut te purifier. Le Seigneur Jésus, par le sang, la puissance du sang de l'agneau peut nous purifier ce matin. Ces perspectives de l'amour de Dieu, bien c'est aujourd'hui et demain. Péché pardonné, don du Saint-Esprit, manifestation des charismes, vie équilibrée, vie épanouie en Christ. Et pour ceux et celles qui s'approchent de Jésus, là je m'adresse à vous, de mettre sa vie en règle, de mettre de l'ordre dans votre vie et de se dire maintenant moi je veux m'engager dans les eaux du baptême. Non pas parce que le pasteur en a parlé, mais parce que ça bouillonne dans mon cœur. Parce qu'il est écrit que si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé. On va ranger nos Bibles, on va prier le Seigneur. Je vais inviter le pianiste à revenir. Et on va prier le Seigneur avant de prendre la scène. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse adorer encore le Seigneur, prier le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Nous voulons t'adorer parce que tu es notre Dieu et tu es notre Roi. La Bible déclare que tu es vivant. Et nous voulons encore, Seigneur, ce matin te dire merci pour ta parole. Merci pour ces versets, cette vision que tu as pu permettre à Corneille et à Pierre et de voir que... il y avait vraiment une concordance des temps. Tu préparais déjà le cœur de Corneille avant que Pierre ait cette révélation. Et de la même manière pour nous, tu es en train d'agir dans nos vies depuis tellement d'années, Seigneur. Alors je te prie ce matin pour les femmes et les hommes dans ce lieu. Je te prie au nom de Jésus que ta grâce, que ton onction soit sur nos vies, Seigneur. Et que celui ou celle qui ne t'appartiendrait pas puisse se repentir de ses péchés et proclamer que Jésus est celui et son sauveur ce matin. Nous venons devant toi en te demandant de nous purifier de nos péchés, de nous purifier de notre vaine manière de vivre. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, non. Mais nous savons que toi, Seigneur, tu es celui qui change notre vie et qui continue cette œuvre de restauration et de purification en nous. Reçois notre prière, reçois notre louange, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Pendant que les frères viennent sur le devant pour préparer le repas du Seigneur, j'aimerais faire une simple invitation avant de terminer, de conclure ce culte. Mais quand même, je ne peux pas ne pas me taire. Et peut-être des amis au milieu de nous, alors que nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées dans un signe de recueillement. On n'a pas à savoir qui fait quoi d'ailleurs. Peut-être que certains des amis, peu importe,
se disent, oui, moi j'ai besoin d'être purifié dans ma vie. J'ai besoin symboliquement, spirituellement, que le sang de Jésus coule sur ma vie. Moi, je ne suis pas celui qui sauve. Je ne suis pas celui qui guérit. Par contre, je sers celui qui sauve. Je prêche et je sers celui qui guérit, celui qui restaure les cœurs. Alors je vous inviterai simplement à lever votre main maintenant. Et voilà, des amis lèvent leurs mains. Et croyez que c'est devant Jésus que vous le faites, pas pour moi, mais vraiment devant le Seigneur. Et croyez que le Seigneur est en train d'agir dans votre vie. Oui, Dieu te bénisse, oui, Dieu vous bénisse. Alléluia, Dieu vous bénisse. Voilà, une dernière fois, un dernier appel. S'il y a des amis, personnes qui aspirent à cela, croyez que le Seigneur est là, par son bon esprit. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ces amis qui ont levé leurs mains. Tu connais leur vie. Je suis tellement simple devant toi. Nous croyons vraiment dans l'efficacité de la prière, Seigneur. Alors je te prie au nom de Jésus de bénir ces amis qui font cette démarche de foi devant toi. Je te prie vraiment que nous te prions, Seigneur, qu'ils puissent vraiment expérimenter le pardon de leurs péchés, la rédemption qu'il y a en Christ Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et au travers de ces emblèmes, nous te louons de tout notre cœur. Et nous sommes, c'est vrai, par définition, nous ne sommes pas dignes. Et pourtant, il t'a plu de nous sauver et nous pouvons prendre ce repas avec foi. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'au travers de ces emblèmes, nous te prions. Nous ne te prions pas pour ce pain ou ce jus de raisin. Nous te prions pour que nous le prenions avec foi, avec espérance. Et nous proclamons le fait que tu reviennes bientôt, Seigneur Jésus. Alors je te prie dans ce sens pour mes frères et sœurs ici présents. Peut-être aussi ceux qui aspirent qui passent par la vallée de la maladie. Nous l'avons entendu dans ce don spirituel et dans les chants que nous avons chantés. Bien Seigneur, je crois que tu peux les renouveler et les guérir au nom de Jésus. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, je m'abandonne. Non pas parce que je perds tout contrôle, mais je te donne les clés de ma vie. C'est dans ce sens-là que nous le proclamons, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, nos amis vont dans quelques instants passer au milieu de nous. Et je vous invite à continuer à adorer le Seigneur. Vous qui n'avez peut-être pas élevé votre voix, faites-le courtement pour que le plus grand nombre puisse le faire. Adorons le Seigneur. Voilà, et vous qui êtes baptisés par immersion, je vous inviterai à vous lever à votre place. Et les personnes désignées vont passer au milieu de nous. Continuons de louer le Seigneur. Alléluia, je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, pour ce corps crucifié, l'offrande volontaire, ton offrande volontaire à la croix. Nous ne célébrons pas un Dieu mort, mais nous célébrons le Dieu Jésus qui ressuscitait des morts et celui qui revient bientôt nous chercher. Seigneur, que ces paroles de foi puissent encourager ton peuple ce matin, fortifier ses amis, fortifier ses frères et sœurs en Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Alors, terminons par un temps de louange, d'adoration. Alléluia. Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Oui, Jésus. Levez tous ensemble nos voix et louons le Seigneur. Prenez la victoire. Voilà, dites merci à Dieu. Dites tout ce qu'il y a sur votre cœur. Vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit, parlez en langue. Voilà, terminons par un temps de louange, un temps d'adoration. Avant de reprendre un cantique, louons le Seigneur ensemble.
Louons le Seigneur. Levez votre voix, mes frères et sœurs. Adorez Dieu. Adorons le Seigneur comme les sœurs l'ont rappelé ensemble. Nous sommes unis en Christ. Nous sommes unis par la foi dans le nom de Jésus. Nous avons le nom du Seigneur. Nous sommes de la même famille du Seigneur maintenant. Alléluia. Gloire à ton nom. Louons le Seigneur ensemble. Gloire à Jésus. Vous qui êtes derrière votre écran, louez le Seigneur. Adorez le Seigneur Jésus. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. et à garder, j'allais dire à écrire sur les tablettes de nos cœurs ce que nous avons pu recevoir. Une pensée, une parole, des pensées, des paroles.
béni. Amen. Voilà. Dieu soit la gloire. Ces instants vont se terminer ces moments vont se terminer dans quelques instants. J'avais les bons mots, mais pas dans le bon sens. On va passer au service de notre offrande volontaire. Nos frères vont passer au milieu de nous et nous donnons ce qu'il y a sur votre cœur. Allez-y, mes bien-aimés. Pendant ce temps, je vais faire quelques courtes informations. Et après les informations, il y aura la vidéo ou pas, Céana? Ok, donc après le diaporama, on mettra... Voilà, merci. Donc vous le savez, à la suite de ce culte, donc, nous allons vous inviter à pouvoir sortir par le côté bibliothèque. N'hésitez pas bien sûr à prendre le temps de vous saluer, on aura l'occasion de se saluer bien évidemment. Nous demanderons à 3-4 personnes, peut-être qu'il y ait d'autres personnes qui puissent tourner pour nous aider à désinfecter les chaises. Alors, vous avez vu, il y a eu des marquages, certaines chaises sont marquées d'une croix rouge, alors elles ne sont pas piégées, rassurez-vous. C'est juste pour rappeler que la législation nous impose de vous recevoir un rang sur 2. Donc les rangs marqués d'une croix sont les rangs où on ne s'assoit pas, tout simplement. Voilà. Donc si vous y êtes assis dessus, ne repartez pas avec le scotch, comme on parlait tout à l'heure. Mais c'est aussi pour cela qu'il y a un service d'accueil qui vous place, c'est pour que tout le monde soit dans ces bonnes conditions. Vivement qu'on retrouve des conditions plus humaines. Voilà, continuons de prier par rapport à cela. Donc voilà, besoin de bénévoles, vous irez à la sortie voir notre sœur Madame Pouchard, Joël, qui vous donnera donc les produits nécessaires. Pour cela, mardi, donc notre réunion à 19h30, toujours compte tenu du couvre-feu, donc en visioconférence via l'application Zoom, et nous continuerons notre étude biblique participative. Vendredi midi, donc nous aurons dans ce local, dans ce temple, donc notre réunion de prière hebdomadaire le vendredi midi, un temps de qualité qu'on passe dans la présence du Seigneur. Dimanche prochain, la bonne nouvelle, c'est que les beaux jours arrivent, Dieu voulant. Pour ceux et celles qui aimeront dormir, vous dormirez le dimanche après-midi, vous ferez une bonne sieste. Nous passons dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'horaire d'été. C'est quoi? Donc de 2, il sera 3 heures, voilà. Donc il faudra avancer. Alors si vous vous réveillez avec votre smartphone, ça se fait automatiquement, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux comme moi qui avons encore un réveil, il ne faut pas oublier d'avancer. Voilà. Par contre, le culte sera à 9h30, horaire d'été. Voilà. Concernant ce dimanche qui arrivera très exceptionnellement, et nous en appelons à toute votre compréhension, du fait qu'on ne peut pas recevoir tout le monde à cause de ce contexte particulier, seuls puisqu'à la suite de ce culte, donc dimanche prochain, il y aura donc les assemblées générales les membres de l'association cultuelle. Donc après réflexion avec un peu tous les participants, groupe de louanges et le CA, nous invitons seulement les membres de l'association cultuelle à venir en présence, et nous rappelons à tous les frères et sœurs que vous aurez bien sûr le culte en ligne cette fois-ci sur notre chaîne YouTube, donc de l'Église évangélique de La Rochelle, Le Chemin. Donc ce sera diffusé 9h30 dimanche, on peut dire ça, voilà, dès 9h30. Vous aurez là une diffusion dans les conditions du direct, pas le culte qui aura lieu ce dimanche, mais dans les conditions du direct. Mais voilà, comme ça on fera au mieux. Acceptez, vraiment on compte sur votre compréhension très exceptionnellement pour ce dimanche. Donc les membres de l'assemblée, dans l'association, vous recevrez dès demain le lien pour vous inscrire. Alors là pareil, c'est le même principe. Et donc Dieu voulant 9h30 culte, bien évidemment, on veut d'abord mettre Dieu en premier, ce qui est une évidence pour chacun d'entre nous. Et puis ensuite, donc vers 11h, à compter d'11h, il y a donc nos 2 assemblées générales. Certains m'ont posé des questions. Pourquoi une assemblée générale extraordinaire et ordinaire? Alors, il y a la petite vidéo qui vous expliquera le fonctionnement, certes. L'extraordinaire, c'est qu'on a voulu aussi, on est obligé de faire une assemblée générale extraordinaire parce que nous avons souhaité faire des modifications des statuts de l'association. Et selon ces statuts, il faut passer en extraordinaire. Et là, on a besoin d'un quorum, c'est-à-dire nous n'avons pas la majorité 50% plus une voix, il faut les 66%. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à être vraiment présent ou à nous remettre vos procurations. Il y a 2 sujets à l'ordre du jour à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Le fait de pouvoir transmettre par voie dématérialisée et ainsi le cas échéant des réunions du conseil d'administration et un jour une Assemblée Générale, ce qui est peu probable, de le faire en visioconférence, mais au moins on sera adapté au cas où. Ça, c'est une première chose. Et l'agrandissement du conseil d'administration de passer à 7 membres à 8. La question est très simple.
c'est que je suis encore votre pasteur, donc le président de l'association pour quelques mois encore. Votre futur pasteur, et j'annoncerai son nom donc dimanche prochain à l'Assemblée Générale. On va le faire en même temps dans toutes les églises. C'est juste pour ça. Hein. Je ne fais pas monter, c'est juste pour que tout le monde comprenne bien. Et ce frère a besoin de quelques mois de formation nécessaire pour qu'il soit ensuite à l'aptitude à la présidence. Donc moi, pendant 1 an, je vais garder la présidence, mais il sera pleinement le pasteur et le vice-président. Mais comme nous souhaitons avec le CA qu'il soit pleinement aussi pleinement responsable de l'Assemblée, il est normal qu'il soit donc qu'il rentre au conseil d'administration et qu'il devienne donc dans les faits vice-président. Mais aussi nous travaillons donc depuis plusieurs années pas seulement à l'agrandissement du CA, mais nous pensons qu'il est bon de former, d'intéresser aussi des jeunes adultes pour préparer l'avenir. L'avenir, c'est pas du jour au lendemain, il faut des années. Donc il y a différentes candidatures qui ont été proposées. Donc sur les 3 candidatures, vous avez notre frère Alain, qui est Monsieur Bonin, qui est notre trésorier actuel, et 2 candidats, donc Rémi Connet, bon, il est là, il est à ma gauche, mais ça aurait été pareil. Il y a Rémi et Nicolas Millet qui sert, lui, il est à la vidéo actuellement. Et ces 2 jeunes frères ont à cœur de pouvoir contribuer et apprendre également. Voilà le pourquoi du comment, c'est aussi simplement que ça. Donc il y aura 3 personnes, mais avant de faire ce vote en Assemblée Générale Ordinaire, il faut que l'extraordinaire valide l'extension du Conseil, ce qui est logique. Donc voilà, c'est le pourquoi du comment. Si je n'ai pas été clair, vous me le direz tout à l'heure et j'essaierai d'y répondre mieux. Et sinon, après l'Assemblée Générale Ordinaire, ce sont les bilans habituellement. Sachez qu'en sortant par la bibliothèque, vous avez le PV de l'Assemblée Générale de l'année dernière, qui a eu lieu donc fin septembre, qui est affiché. Cléra vous fait le signe là actuellement. Donc ceux et celles qui souhaiteraient le consulter, il est bien sûr à l'affichage. Vous pouvez regarder le PV, le procès verbal donc, de cette dernière AG. Et c'est tout pour moi. S'il y avait une dernière diapo, et après tu mets la vidéo. Notre sœur Madame Robert, Ghislaine Robert, je pense que vous la connaissez tous, quand vous viendrez aussi à l'accueil, pendant les 2 prochains dimanches, vous pouvez aider concrètement l'œuvre missionnaire par ce qui est affiché là. Les sujets des galettes de roi, alors bon, c'est un peu passé, vous me direz, muselet de champagne, lettres anciennes surtout, mais les timbres-poste, neufs ou usagés, c'est-à-dire qui ont été oblitérés dans vos enveloppes, la plupart du temps on les jette, mais sachez qu'il y a des collectionneurs et donc ça a encore une valeur. Et il y a une organisation chrétienne qui développe cela depuis des dizaines d'années et qui, année après année, récolte plusieurs dizaines de milliers d'euros pour l'œuvre missionnaire, pour des écoles, pour des puits, voilà, pour des choses très concrètes. Donc là, sur les 2 prochains dimanches, mais en définitive tous les dimanches de nos cultes, vous avez une boîte qui est prévue à cet effet. Vous pouvez donner donc vous découpez les timbres oblitérés et ça repart dans le circuit et c'est vendu et cet argent va intégralement sur l'œuvre missionnaire. Donc il y a encore des choses, ne jetez pas tout, et d'autres choses comme ça. Alors, il y a certainement d'autres objets, je pense que Ghislaine, Madame Robert pourra mieux vous répondre à vos questions à cela, donc il n'y a pas de souci. On termine par la petite vidéo, et après on terminera par l'action de grâce. Merci beaucoup. Comme chaque année, le temps... Alors, je sais pas, ça diffuse ? Comme chaque année, le temps est venu. Nous avons le plaisir de t'inviter, toi qui es membre administratif de l'association cultuelle de l'Église, à l'Assemblée Générale annuelle. C'est un moment important de la vie de l'Église, où chacun prend part. Un moment où ensemble nous faisons le bilan de l'année passée. Un moment où ensemble nous évoquons l'année future, les projets, les représentants investis dans le conseil d'administration. Un moment où l'on peut évoquer les questions nécessaires à l'avancement de notre Église. Chers membres, chacun dispose d'une voix et il est nécessaire que tous les membres expriment cette voix. Ton avis est précieux et ton vote essentiel. L'Assemblée Générale se tiendra le dimanche 28 mars, juste après le culte de 9h30. Ce jour-là, un seul culte précède notre rencontre annuelle. Afin de participer à l'AG, tu as plusieurs possibilités. Tu peux être présent. Tu t'inscris en ligne via le lien d'inscription habituel envoyé dans la semaine précédente et tu rejoins l'Assemblée le 28 mars, muni de ta convocation et des documents annexes qui t'ont été remis ou envoyés par mail. Tu n'as pas reçu ta convocation ? N'hésite pas à contacter un membre du conseil d'administration afin de le signaler.
Si, pour une raison ou une autre, tu ne peux être présent à l'Assemblée générale le 28 mars, ou bien, compte tenu des contraintes sanitaires actuelles et du nombre de places limitées dans notre bâtiment, tu n'as pas pu t'inscrire, je te rassure, tu peux tout de même donner ton avis sur les sujets abordés et voter. Même si tu es absent, ta voix compte et il est important de te faire représenter. Comment ? En complétant les procurations écrites annexées à ta convocation. Ces procurations te permettent de confier ton vote à la personne de ton choix ou à une personne qui sera désignée lors de l'Assemblée générale. Cette personne aura le pouvoir de voter pour toi selon les consignes de vote que tu pourras inscrire. Tu peux aussi, si tu le souhaites, donner une procuration sans consigne. Ta procuration devra parvenir au conseil d'administration, soit par mail à eelr.add@gmail.com, par courrier postal à l'adresse de l'église ADD La Rochelle, 9 rue du Raisin, ou bien remise en main propre au plus tard le 21 mars. Précisons que si en cas d'absence, tu peux donner procuration à la personne de ton choix, tu peux aussi en recevoir une si tu es présent à l'Assemblée générale. Attention, tu peux recevoir 2 procurations maximum. L'Église est pour toi, mais elle est encore mieux avec toi. Portons ensemble la vie de notre Assemblée. Décidons ensemble de son devenir. Décidons mieux, décidons plus. À bientôt et rendez-vous le dimanche 28 mars à partir de 9h30. Merci. Comme chaque année, le temps est venu. Merci. J'ai failli oublier. Alors, je sais qu'on finit un peu tard, mais veuillez m'excuser. Viens, Nathalie. Hier après-midi, nous l'avons annoncé, il y avait une après-midi spécifique à nos enfants et à nos collégiens. Et je pense que c'était bon qu'on ait un retour. Alors, j'ai demandé à un de nos enfants, à Nathalie, au nom de tous les moniteurs qui étaient présents, de faire un rapide compte-rendu. Tiens. Alors, oui. Mets-toi bien au mi-centre, bien au... Voilà, qu'on te voit bien. Il y avait à peu près 45 enfants, approximativement. Et nous avons fait le thème des héros de la Bible. Et les enfants se sont régalés. On a fait 3 petites équipes. Les collégiens ont participé. Pour moi, par ma part, j'ai trouvé ça super. Alors, j'espère que les enfants aussi. Mais nous avons fait des mimes, des dessins, des devinettes. Nous nous sommes éclatés tous avec les enfants parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas pu voir